Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de peinture acrylique. Si vous ne le connaissez pas déjà, mon assistant Whisky, comme d'habitude, notre grosse patate nous accompagne. C'est pas toujours pour aider, mais moralement, il n'y a pas rien pour le remplacer, ça c'est certain. Écoutez, cette fois on va faire quelque chose d'intéressant. On va prendre un entonnoir, mais on va mettre différentes couleurs à l'intérieur. On va utiliser du Floetrol ainsi que de la colle vinylique ou de la colle blanche. Puis, on va bouger, disons, notre entonnoir sur un fond noir pour nous donner un peu un nuage ou un prisme ou quelque chose qui ressemble un petit peu à l'espace, ou plutôt que de faire des anneaux comme plusieurs font. Alors, je crois que ça va être intéressant. On va voir ça, puis on revient pour le mot de la fin.
écoutez, je crois que le résultat est très, très intéressant. Je vous avouerai même que c'est un de mes résultats jusqu'à maintenant que j'adore. Ça doit faire partie de mes top 5. C'est pas rien. Quand on dit qu'on est au-dessus de 200 toiles, c'est quand même bien. Hein? On peut d'ores et déjà dire que c'est probablement pas une toile que je vais recycler, comme vous avez vu. C'est une toile que j'ai recyclée. On a fait un fond noir. Dans le fond noir, on n'a mis que du Floetrol et de l'eau. On n'a pas ajouté la colle vinylique parce que je ne voulais pas créer évidemment de cellules dans le noir, étant donné que c'est comme un égal space aussi. Alors, je crois que le fini est très intéressant. On a des belles petites cellules qui nous sont une gracieuseté, évidemment, de la colle vinylique. Je crois que le résultat est très, très bien. C'est une toile qui va bien se tenir sur un mur. Elle va faire vraiment bonne figure. Écoutez, c'est toujours une question de goût, hein? Mais je crois que après ma barre, il faut l'essayer. De la façon qu'on a fait nos mélanges, c'est-à-dire pas trop fluide, mais quand même en agitant beaucoup l'entonnoir, ce que ça a donné, c'est l'effet de brouillard que je recherchais. Alors, pour ça, on peut dire que c'est une réussite. Hein? C'est quand même bien quand on sait qu'avec un pouring, on a un minimum de contrôle, mais faut-il encore être capable de gérer ce contrôle qui est minime. Alors, écoutez, là-dessus, j'espère que ça vous a intéressé. J'espère surtout que vous allez l'essayer. Comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez, c'est toujours apprécié. En mon nom, Nicole et notre grosse patate whisky, je vous dis attention à vous, puis on se revoit pas plus vite. Ciao!